Bonjour à tous, nouvelle vidéo, tour des parcelles. Donc déjà pour parler de l'essai de cette année du sarrasin, on ira filmer dans les couverts. Et pour parler de l'autre couvert que j'ai semé avec le sorgho, parce qu'il y en a un champ à côté ou même un champ plus loin, pour faire le tour de toutes les parcelles, voir où ça en est rendu, quoi. Donc voilà, c'est parti. Je récapitule ce que j'avais dit dans les précédentes vidéos. Donc en fait le but du sarrasin, en fait, c'est de, et tous les couverts d'été en général, c'est de le semer en opportuniste. En fait j'ai semé ça, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, 22-23 juillet. En fait là c'est la parcelle où ça a le mieux réussi, dans la partie où il est tout présent. Donc en fait on a un rond de grosso modo 5 hectares où il est bien. Sinon dans toutes les parcelles en fait il y a du sarrasin partout. Sauf que heureusement que ça n'a pas été désherbé et que j'ai pas persisté à vouloir absolument faire une récolte. Parce que sinon j'aurais désherbé, il y aurait du sarrasin haut comme ça. Par contre le sol il serait à nu. Donc il y a des repousses, ce que certains appellent mauvaises herbes comme du millet sauvage et tout un tas d'autres choses, sauf que à partir du moment où on raisonne en termes d'agronomie, le terme mauvaise herbe ça n'existe plus, c'est un terme faux. Il n'y a pas de mauvaises herbes, il y a juste des plantes non désirées. Qu'il faut arriver à faire, c'est trouver le compromis entre plantes non désirées et plantes désirées, comme là le sarrasin. Donc, on va voir comment ça évolue tout le mois de septembre. De ce que je connais, là c'est mon premier couvert d'été que je fais sur la ferme, donc c'est tout nouveau. Mais de ce que je sais, si on a un mois de septembre peu pluvieux, ou du moins qu'il y a des belles sommes de température, le sarrasin pourrait encore se développer et on pourrait, pourquoi pas, dans cette partie du champ là. Dans les autres je pense que ce sera pas la peine, c'est tellement sale que je pense qu'il n'y aura même pas besoin de désherbant. Il faudra passer parce que c'est pour semer d'autres couverts après pour un futur maïs dans ces parcelles là. Donc il y aura juste je pense à rouler dedans, parce que pour ce qui est du sarrasin, lui il va geler, donc même s'il y a des repousses, ce sera pas gênant. Donc le but derrière ça, ce sera de semer d'autres couverts et pour cette partie là du champ, récolter pour déjà payer le semis et la semence, et puis pourquoi pas garder, si ça convient bien, garder de la semence pour en faire l'année prochaine, quoi. Donc on voit que là il est en fleurs, priorité du sarrasin, donc fleurs toutes blanches. Donc là où c'est beau, c'est joli. Par contre on essaiera de vous faire des images après des endroits où c'est sale, montrer ce que ça donne un peu, et montrer qu'au final si on avait désherbé, en fait il y aurait rien. S'il n'y a rien, le problème c'est que la lumière est direct en contact avec la terre et la terre se fait brûler, quoi. Donc c'est pour ça que le sol fait germer qu'on appelle des mauvaises herbes. Pourquoi le sol fait germer des mauvaises herbes? C'est pour protéger la terre, quoi. Protéger le sol. C'est comme une plaie sur votre peau, quoi. Si vous ouvrez le bras par exemple, ça va saigner et faire une croûte. Pareil pour le sol, si jamais la terre voit la lumière, en cicatrisation, en guise de croûte, quoi, le sol fait germer des trucs. Et l'idée c'est que on n'attende pas qu'il y ait des trucs qui germent, il faut nous semer quelque chose pour prendre la place. Et donc du coup on voit là, on a une belle biomasse pour la date et pour ce qui est venu après. Et au final j'ai semé ça, on va dire un peu comme un kamikaze, quoi, parce que c'était dans le sec. Et donc j'ai semé ça. Et quand c'est réussi, ça donne ça, quoi. Donc ça m'arrive au plus haut, ça m'arrive à mi-cuisse, quoi. Et je pense qu'il va encore pousser les 2 premières semaines de septembre, parce que là on est le 28 août, à une semaine près, on est un mois après, et voilà ce que ça donne, quoi. Donc de cette partie là, plutôt content, que j'étais pas forcément très serein, quoi, sur le résultat, quoi. Le but c'était vraiment de couvrir le sol, et après si on récolte, on récolte, si on récolte pas, c'est pour le sol, quoi. Et il faut vous dire que déjà en dessous on le voit pas, mais il y a les repousses des févroles, parce qu'avant ça c'était, souvenez-vous, le blé févrole. Donc il y a toutes les repousses qui sont dedans, qui vont servir de biomasse aussi. Faut se dire aussi que encore une fois, avec un couvert d'été, vu qu'on est en plein mois d'août et bientôt en septembre, l'eau dans cette période là manque, quoi. On vient de passer la semaine dernière une semaine de canicule où il faisait 35, où ça montait à même plus de 35 tous les jours. Il y a une journée où on est monté à 40 degrés. C'est dans ces périodes là où ça manque d'eau, où ça fait le plus de racines. Donc faut vous dire que en dessous, ce sarrasin là qui m'arrive à mi-cuisse, il y a le même volume de racines. Et donc ça, encore une fois, ça va, contrairement à si j'avais rien semé, il n'y aurait pas de système racinaire développé dans le sol. Et rendu en septembre ou machin, si vous voulez ressemer un truc et que vous avez laissé le sol à nu, et votre couvert pour votre futur maïs va mettre encore plus de temps à se développer. Et donc ça va compromettre les chances de réussite de votre futur maïs après. Le but c'est de faciliter toujours la culture d'après, toujours réfléchir à la culture d'après pour que la culture d'après soit le plus réussie possible. Pour cette partie là, je suis plutôt content. Et après les autres,
le sol n'est pas à nu, c'est pas du sarrasin, mais bon, ça a pris la place que ça a pris par rapport aux autres mauvaises herbes, quoi. Un petit point, peut-être que ça me fait penser, je vois les fleurs blanches, et du coup ça me fait penser à un truc que j'ai jamais parlé, de rajouter une autre fleur pendant l'année, pendant le champ. Ça me fait penser à un point où on explique sans arrêt que la population d'abeilles et de pollinisateurs diminue tous les ans. Et en fait, l'argument écologiste, c'est de dire qu'en gros c'est de la faute des agriculteurs, parce qu'on traite, on utilise des insecticides et des fongicides et des désherbants et du glyphosate, hein, par la même occasion. Ce serait la faute du glyphosate s'il n'y aurait plus de si ça tue les abeilles, quoi. Bah, c'est faux, déjà d'une. Ça veut pas dire que c'est forcément bien de traiter à chaque occasion non plus. Mais pourquoi la population de pollinisateurs diminue tous les ans dans le monde? Ça n'a rien à voir avec l'utilisation des phytos. C'est parce qu'en fait, il n'y a plus de fleurs avec la semence hybride, enfin avec l'hybridation des semences, pardon. Par exemple, on est passé des variétés population en tournesol. Donc la floraison d'un tournesol, la base sur une variété population, c'est 3 semaines. Sur un tournesol hybride, maintenant, c'est 2 semaines. Donc pour simplifier, enfin pour des chercheurs qui ont voulu pour aider à la récolte, pour que ça mûrisse, pour que la majorité des pieds de tournesol mûrissent au même moment, et ben il faut que ça fleurisse au même moment, logique. Donc du coup ils ont travaillé à ça, pour que tout le champ partout soit mûr au même moment, peu importe si vous êtes sur un sol sec, humide, tout ça. Mais ça a pour effet en fait de diminuer le temps de floraison, ça a pour effet que les abeilles ont moins de temps pour polliniser, les abeilles picorent. Et donc le sarrasin, bon c'est pas le but de pourquoi je les semais, mais en gros là de fin juillet jusqu'à fin août quoi, vous avez une fleur dans le champ. Donc ça fait un lot de... Même si là c'est la partie la plus réussie dans ce champ là, coup de chance c'est la plus grande parcelle des 3, mais même là-bas vous avez des fleurs, même si le sarrasin n'est pas réussi, vous avez des fleurs dans tout le champ. Et en fait ça fait que sur ce lot de 19 hectares là, pendant l'été vous avez une fleur. Ça donne à bouffer quoi aux insectes pollinisateurs pendant l'été. Voilà, donc il y a sur ce lot là dans mon village, voilà, j'ai un lot de 19 hectares où il y a des fleurs et où les insectes peuvent polliniser. Tandis que si vous regardez dans toutes les autres parcelles, des voisins ou aux alentours, ils ont tous des chômés et il n'y a pas une fleur. Donc la principale cause de la non-prolifération des insectes pollinisateurs, c'est malheureusement encore une fois la faute du travail du sol. Pour corroborer les propos des écolos, c'est vrai que c'est l'impact de l'homme. Après il ne faut pas compte par exemple d'aller mettre en cause les gens directement et d'aller les insulter, de les traiter de pollueurs. Surtout quand on est écolo et qu'on n'a jamais semé un radis de sa vie, ça je trouve ça dégueulasse. C'est mieux de se taire, d'acheter une ferme et de montrer comment on fait justement. Sauf que ces gens-là ne le feront jamais. Par contre, il faut nous se remettre en cause et remettre en cause les pratiques au niveau agricole. Et donc là, ça en fait partie. Et il faut diversifier les rotations et travailler à ce que sur la ferme, il y ait au moins une fleur en permanence. Donc je pense que cette année, c'était pas un de mes buts premiers, mais je pense que j'ai bien réussi à le faire. Entre la févrole qui était là, avec le béfévrole qui a bien fleuri, le trèfle, les févroles sur d'autres parcelles, je pense que toute l'année on a eu régulièrement des fleurs sur l'exploitation. Donc pourquoi pas à l'avenir mettre des ruches, là derrière vous ne le voyez pas vous, mais il y a une bande enherbée, donc pourquoi pas sur les bandes enherbées de l'exploitation installer des ruches pour encore optimiser ce truc là de floraison. Et certains on va dire qu'on augmente même en blé ou sur d'autres cultures, on augmente le rendement de entre 5 et 10%. Donc c'est toujours ça à prendre dans des années qui vont être de plus en plus compliquées au niveau climat. Et donc voilà quoi. Donc du coup ça va être bon pour cette vidéo. Donc je récapitule. Sur les 19, il y en a à mon avis 5 qu'on va pouvoir récolter si tout se passe bien d'ici là. Le but des couverts d'été, c'est avant tout de couvrir le sol. Quand c'est du sarrasin, ça va vous rajouter une fleur dans le champ. Et bon, sur certains couverts, certains mettent du sorgho avec du tournesol, donc c'est plus ou moins le même impact. Et donc ça va être une fin de vidéo pour aujourd'hui. J'avais dit en début de vidéo qu'on irait dans le maïs ensuite ou dans d'autres couverts. Finalement, vu que j'ai beaucoup parlé sur le sarrasin, ça va être une fin de vidéo. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que mes explications vous auront plu. Ça vous aura fait réfléchir, vous aurez encore une fois appris des choses et voilà. Toujours pareil, le site internet est dans la description pour la formation sur l'eau. Rejoindre le mouvement Agro&Co pour que les vidéos continuent, que ça m'aide que je puisse continuer à investir dans la chaîne YouTube, dans les futurs projets sur la ferme, etc. Donc à plus tout le monde, salut.